Welcome to the AB Show. On se retrouve aujourd'hui en présentiel pour une interview. J'aimerais juste vous remercier déjà pour vos retours sur les insides, sur les embedded, training camp de l'ARS 2. Merci à Mehdi Greenhaut qui a fait du très bon boulot. Merci à vous déjà pour vos commentaires positifs et constructifs. D'ailleurs, on se posait la question, n'hésitez pas à nous dire quelle sorte de format vous appréciez. Comme ceux qui ont été postés, des formats longs ou des formats un petit peu plus courts. Donc n'hésitez pas à vous... Après, quand je parle de formats un petit peu plus courts, des formats style embedded, ce qu'on voit sur la Fight Week de l'UFC, des épisodes qui durent entre 8 et 12 minutes. Pour ceux qui me demandent aussi, pour celles et ceux qui demandent l'hebdomadaire avec Mika, on est bientôt de retour à la rentrée. On a pris un petit peu de pause, même si moi j'étais quand même un petit peu actif. Donc on sera de retour à la rentrée avec de la nouveauté. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pu un petit peu teaser ce qui se préparait. Donc vous inquiétez pas, on est bientôt de retour. En attendant, aujourd'hui, on reçoit un combattant qui a deux similitudes avec moi, le prénom et le statut de champion. Aboubacar Younoussa, on va le recevoir juste après l'intro, mais juste n'oubliez pas une chose, abonnez-vous, commentez, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et si vous souhaitez voir un combattant, un coach, un manager, peu importe, dans les studios AB Show, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Et voilà, bonne vidéo à tous. Non, en fait, je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Quand il y a des pressions sur moi, plus de pression, Ouais. plus mon performance il est encore meilleur. En fait, sous pression, je combats encore mieux. S'il n'y a pas de pression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un piège, tu vois. Mais d'ailleurs, en parlant de Nassourdine et Baki, on sait que vous partagez le même gym il y a quelques temps. Mm. Malheureusement, ils sont partis, enfin, heureusement pour eux peut-être. Mais est-ce que ça t'a affecté, toi, le fait de voir Baïsangour partir du MM Factory et Nassourdine partir? Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des coéquipiers le niveau comme qu'il y a Baki ou Nassour, Ouais. tu vois. Mais si pour eux, leur choix, ça va faire bien pour lui, tu vois, bah, bien sûr, je respecte ça. Mais bien sûr, j'aimerais bien qu'ils restent dans la même salle que moi pour que je puisse partager avec eux tous les entraînements, les émotions qu'on a à la salle, tu vois. Arrête de frapper, je parle. Ouais, il me fait parler après mes hagas. Donc contre Lee Scott, celui qui va se casser premier mentalement, il va perdre, c'est tout. Et moi, je vais même pas un centimètre, je vais reculer contre lui. Et je vais l'étoffer. Je pense que quatrième, au début du cinquième round, je vais le soumettre. Ah ouais, t'es sûr de toi? I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers. Mad boo. Il y a eu une petite erreur technique. À vous, merci de m'accorder du temps. T'es en pleine préparation. On est dimanche, je sais que c'est pas évident parfois. Comment tu vas? Très très bien, merci Bolox pour l'invitation, ça fait grand plaisir. Plaisir partagé. Donc pour recontextualiser tout ça, on est à un mois de ton combat face à Lee Scott, qui est lui actuellement champion indisputé, on va dire, de l'ARES. Toi, tu es le champion intérimaire, donc il y aurait une réunification. Comment tu vois ce combat déjà, Abo? Franchement, les préparations pour l'instant, ça se passe très très bien. Les poids, je suis en forme. En fait, des derniers mon combat, il n'y a pas passé beaucoup de temps Ouais. et je suis pas allé pour bien me reposer, on va dire. Donc, je suis en forme. On peut dire que pendant les derniers 6 mois, je suis en training camp. Donc, je pense que les jours J, on sera vraiment haut de notre forme possible. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Il nous reste encore 4-5 semaines avant les combats. Ah, on est quasiment un mois pile. Et d'ailleurs, je regardais moi son combat il y a quelques temps contre Peña, celui que tu devais affronter justement. Je le trouve très très fort. Je sais que toi, tu as l'habitude de pronostiquer tes combats. Par exemple, celui contre Mustafa Eda, tu disais clairement que tu allais mettre KO au deuxième round, tu as tenu promesse. Comment est-ce que tu vois le déroulé du combat face à Lee Scott? Parce qu'on sait qu'il a un très très haut niveau. Vous avez un niveau quand même similaire, même si c'est une opposition de style. Il est très fort, lui, dans son domaine qui est le striking. Toi, tu es très fort au grappling, mais tu sais aussi mixer les disciplines. Comment est-ce que tu appréhendes ce combat? Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il il est pas mal. On va dire, il est plutôt un peu complet quand même. C'est un ceinture violet, si je ne me trompe pas, de ceinture violet de GGB. Il a un bel striking et tout ça. Mais pour moi, il est fort si tu le laisses à faire ce qu'il veut faire. Ce que Peña l'a fait, Peña, en fait, son stratégie de combat, chaque combat, il fait la même chose. Ouais. Il fait que reculer. Il essaie de faire un takedown. Si ça marche pas, il recule, il frappe. Et tu me connais très bien, c'est pas mon style de reculer. Donc, contre Lee Scott, celui qui va se casser premier mentalement, il va perdre, c'est tout.
Mais moi, je vais même pas 1 centimètre, je vais reculer contre lui. Donc, Et je vais l'étoffer. Je pense que quatrième, au début du 5e round, je vais le soumettre. Ah ouais, t'es sûr de toi. Et ça te met pas la pression justement de toujours pronostiquer, moi, ce genre de... Bah, les combats, tout simplement, je te prends mon exemple. La dernière fois, quand je combats, on est dans les vestiaires, je m'échauffe. Bah, d'ailleurs, on a combattu sur la même carte. Et tu sais, je visualisais le knockout au premier round et j'ai pas osé le dire à Ibra. Tu vois? Parce que je me suis dit, non, je vais pas me rajouter de la pression. Toi, je vois que t'es à l'aise avec ça. Ça te rend plus confiant, mais ou ça te met quand même une pression supplémentaire, non? En fait, je te raconte juste un petit truc. En fait, c'était contre Mustafa Aïda. On est dans le couloir. Donc, sur l'écran, on se parle, Oui. tout ça, tu vois. Et avant que je rentre, il me reste en combien? Peut-être 2 minutes, même pas. Et j'ai en train de rigoler moi-même, tu vois. Je regarde sa tête et dans ma tête, je dis, je vais t'éteindre, tu vois. Et Turpal, il m'a dit, fais ça. Je regarde vers Turpal et je dis, tu verras, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre vraiment. Et ce qui se passait, tu vois, personne ne savait ça va arriver ou non. En fait, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Quand il y a des pressions sur moi, plus de pression, Ouais. plus mon performance il est encore meilleur. En fait, sous pression, je combats encore mieux. S'il n'y a pas de pression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un piège, tu vois. Ouais. Donc, je ne vais pas combattre, je n'arrive pas à être autant concentré, autant discipliné comme il faut. Mais si tu me mets une pression de ouf sur moi, bah, je pense que je vais faire la meilleure performance que je peux. Contre Mustafa Aïda, la domination que j'ai fait, Ouais. regarde la pression que j'avais sur moi. Mon adversaire 4 fois plus combat que moi. Ouais. Dans mon coin, il y a des culs de monstres, Nasruddin, Chimaev, Turpal, etc. Devant déjà avoir un coin comme ça, c'est impressionnant. Parce que tout le monde dit comment il a perdu avec un Ouais, coin tu veux comme pas les ça. décevoir en plus. Tout le monde disait qu'Aïda, il va les fatiguer, il a un cardio de ouf, etc. 5e round, 4e round. Et puis, j'avais un décès de mon grand frère aussi. Donc, Ouais, j'avais quelques temps tout avant, sur ouais. moi. Et en même temps, de co-main event, je suis passé en main event parce que malheureusement, Boyce, il n'a pas fait poids. Oui. Donc, j'étais vraiment là, tout le monde, j'étais sur le meilleur, on va dire, tu vois. Ouais. Donc, quand il y avait autant de pression, moi, je me sentais tellement à l'aise, tellement bien, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ouais, t'es à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, ton combat contre Lee Scott, il a tardé à se faire. Que s'est-il passé? Parce que c'était lui que tu devais affronter. Finalement, tu as affronté un Brésilien lors de l'ARES 22. Ouais. Et là, bah, ton combat contre Lee Scott, il va se faire en septembre, mais ça devait se faire avant en tout cas. Ouais, déjà, ça fait presque à peu près 6 mois ce n'est pas contre moi. Apparemment, il voulait aller direct en UFC, mais tu peux pas venir dans l'organisation Ares, il t'a donné toute une chance de combattre pour la ceinture quand même. Au moins, pour avoir un minimum de respect vers Ares, tu fais au moins une défense de tête, tu vois, où tu veux, tu vois. Mais tu peux pas venir prendre la ceinture et partir où tu veux, ça marche pas comme ça. Lui, il n'avait jamais combattu auparavant. Justement, il t'a remplacé toi quand tu devrais affronter Peña. Oui, il m'a remplacé moi quand j'avais une blessure de cou que j'ai eu à la salle en faisant du grappling, tout ça. Donc, il est là grâce à moi parce que c'est moi, je suis blessé, tu vois. Et je sais pas comment il peut dire que c'est un champion définitif parce que le mec, il a fait un seul combat de décision. Je suis là, je fais 4 combats, 4 dominations, 3 submissions, 5 bonus en 4 combats. J'ai fait tout pour avoir cette ceinture, tu vois. Donc, mais les cartes sont tombées comme ça, comme quoi lui, il est devenu champion. Et justement, quand tu parlais de ton combat face à Mustafa Aïda, tu disais qu'il était 4 fois plus expérimenté que toi. Moi, pour être honnête, je connais ton niveau, je connais celui de Mustafa Aïda, mais j'arrivais pas à me prononcer. Mais quand je te voyais sûr de toi, je me disais, bon, il y a des choses qu'il sait qu'on ignore. Mais quand je regarde quand même ta carrière et que je compare celle de Lee Scott, il y a une différence, c'est que lui, il a fait pas mal de combats amateurs. Toi, tu en avais 4 ou 5. Et pourquoi tu n'as pas plus perdurer, par exemple, pour essayer d'aller faire les IMAF et pour prendre plus d'expérience? Bah, tu veux que je fasse quoi? Aller en IMAF c'est pas intéressant pour toi? Éteindre tous en 10 secondes, c'est pas juste vers eux, tu vois. C'est pas intéressant pour toi? Donc, non, mais je te jure, Bolok, si je voulais, je pourrais devenir aussi 5 fois champion du monde en amateur, c'est pas un problème, c'est facile de devenir quelqu'un. Bah, je peux pas dire, mais pour moi, je pensais que c'était vraiment facile, tu vois. Ouais. En fait, j'ai fait 4 combats amateurs. Bah, regarde, sur 4, 3 combats, j'ai fini première 20 secondes. Ouais. Je fasse quoi là-bas? C'est pas juste faire eux, tu vois. Donc finalement, je pensais, j'ai confiance en moi-même et je me suis dit, vas-y, j'ai un niveau pour faire pro. Ouais. Et voilà, j'ai pas attardé, tu vois. Ça sert à rien de faire 40 combats en amateur si je peux maintenant. Et justement, tu as fait une carrière en grappling. Lorsque tu étais en grappling, est-ce que tu préparais déjà le MMA ou Non, pas du tout. En fait, pour moi,
objectif, c'était rester un grappling et devenir un grand grappleur, on va dire, tu vois. Parce que MMA, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Et ça est venu juste automatiquement parce que c'est toujours pas le qui a commencé première et je suis venu avec lui. Mais après, une fois que je compris qu'en grappling, ça ne paye pas d'auto, en 5 ans en grappling, j'ai gagné 3 fois champion de France. J'ai gagné tous les tournois possibles ici en France. J'ai gagné champion d'Europe. Bah, finalement, j'ai rien. Toutes les commissions que j'ai fait, j'ai eu 160 € de primes sur la compétition. Donc, c'est pas ça qui va nourrir ma famille et moi, tu vois. Forcément. Donc, voilà, j'ai dit, il faut essayer MMA. Et ça t'a pris combien de temps, en tout cas, pour travailler les transitions? Genre, en quelle année tu as commencé réellement le MMA? Réellement, MMA, j'ai commencé 2021, début, on va dire, de octobre, novembre. Octobre, j'ai commencé, 2021 peut-être. Et j'ai fait mon premier combat, c'était novembre 2021. Ah ouais, donc t'as non, commencé j'ai pas directement dans regardé, la je suis allé foulée. direct. T'avais déjà des bases en boxe ou pas du tout? Non, j'avais pas de tout. Mais t'étais pas, au début, comment les sensations? T'étais à l'aise à prendre des coups, rester face à un En partenaire? fait, c'est ça, je sais pas comment je peux t'expliquer. En fait, il faut pas faire ça, les gars. C'est un mauvais exemple ce que je vais dire maintenant. Il faut pas répéter non plus. Mais je faisais beaucoup de bagarres de la rue, tout ça. Donc, j'avais pas de En peur France, de. à l'époque. En France, en bled, partout. Donc, j'avais pas trop peur de recevoir le coup, on va dire. Tu vois, je m'en fous, je reçois un coup. C'est ce qui t'a formé, quoi. Oui, voilà. Donc, Faut pas répéter ça. enregistrez bien ce qu'il a dit. Hein, c'est pas un bon exemple. Même s'il a une belle carrière, là, tout va bien. C'est pas un bon exemple. Je vais quand même revenir sur le coin de légende que tu avais. Nassourdine, Khamzat Chimaev. Comment ça s'est fait? Bon, Nassourdine, forcément, je sais que c'est un ancien partenaire à toi. C'est toujours ton frère, ton frère d'armes. Et comment elle s'est fait la connexion avec Khamzat Chimaev? Bah, Khamzat, juste avant mon combat contre Aïda, il nous a écrit à moi et Turpal 2 semaines avant le combat. Comme quoi, ouais, ça va les gars, j'espère que vous allez loin, etc. Bon courage. Lui-même, il est venu écrire vers nous. Et après, il a dit peut-être je vais venir à Paris pour coacher Baysangour. Bah, on voit que Khamzat, il vient, mais Baysangour, il est out. Oui, il a vu. Donc, voilà, ça tombait automatiquement que ce soit dans mon coin parce que quand même, il a fait la route, tout ça. Et, tu vois, et moi aussi, ça m'a fait grave plaisir. L'expérience qu'il a, tout ça. Donc, je pense que même au niveau motivation, ça m'a bien motivé. Il a su t'apporter des conseils parce que forcément, il n'a pas fait partie de ton training camp, mais il a su acheter sa touche ou il était juste là en tant que soutien physique? On va dire qu'il m'a donné les conseils, mais ce n'était pas les conseils qui rentraient dans mon game plan. On va dire que c'est les conseils, ce que je devais faire dans la situation actuelle que j'étais dans la cage. Par exemple, quand j'étais contre la cage, il m'a dit Abou, recule-toi et frappe coude. Mais pas coude, retourner coude. Je l'ai frappé et Aïda a assassiné, tu vois. Donc, il a donné les petits conseils avec sa expérience, tu vois, qui m'a aidé. Mais après, bien sûr, il n'était pas courant de tout notre game plan qu'on a. Et le cas où tu mets à Moustapha Aïda, forcément, ça a été travaillé. On sait que même ton frère Tourpal, il l'avait déjà mis en combat. C'était quoi ta réaction? Parce que ça, c'est le genre de coup qu'on s'imagine en train de mettre. On se dit vraiment, si j'arrive à faire un coup de pied retourné, un coup de coude retourné, je mets KO, c'est fou. De tout cela. Tu l'as pas, tu l'as quand même visionné? Tu l'as quand même. Non. C'était pas dans ma tête d'auto que je vais faire ça, tu vois. Ça partit en 2 secondes. En fait, pour te dire un truc, en fait, un mois avant le combat contre Aïda, je l'ai vu un petit épisode dans l'interview qu'il a fait avec Denis. Oui. Un lutteur, il saute dans la jambe et on voit très bien chaque fois Moustapha il sort d'un côté. Et je me suis dit, bah, si je vais sauter là, c'est automatiquement qu'il va sauter. En fait, ce sprawl, c'était pas dans l'axe. C'était à droite ou à gauche. Donc, si j'attaque à droite, automatiquement, il sort à gauche. Donc, à gauche, il tombe sur le coude. Bah, j'ai commencé à lutter pendant le premier round, le deuxième round. Et il y avait un moment, quand je l'ai attaqué, je mettais la pression. Je me suis dit, vas-y, je vais montrer comme quoi que je le rentre dans la jambe. Je savais qu'il va mettre en défense parce qu'avant ça, je luttais déjà pendant 2 rounds, tu vois. C'était réflexe. Automatiquement, personne ne peut rien faire contre ça. Bah justement, il a tombé dans cette piège que je l'ai préparé. Le moment avant que je l'attaque, c'est moi déjà là pour défendre. Parce que d'un côté, ce qu'il a fait, c'est bien. C'est une défense qui est déjà prête, tu vois. Personne ne sait qu'il y a un coup de coude qui va sortir. Et dans ce moment, je vais dire, peut-être je vais feinter, je vais rentrer un coup de... Je ne pensais pas que ça va marcher, tu vois, mais j'ai essayé, je m'en fous. Je sais que si un de mes adversaires futurs prend mon dos, ils ne vont rien faire de tout. Je vais sortir et je vais prendre la position, tu vois. Donc, je peux me permettre de faire des trucs bizarres en sachant que j'ai un grappling lutte derrière, tu vois.
Voilà, ça passait comme ça. Et les retombées médiatiques de la vidéo qui a tourné, est-ce que tu t'attendais à plus de retombées médiatiques, même au niveau des followers sur Instagram? Parce qu'elle a quand même pas mal tourné la vidéo. Ouais, elle est bien tournée. Franchement, ça m'a amené presque 15 000 abonnés quand même, même. tu vois. Ouais. Mais plus, le meilleur truc que j'ai eu avec cette KO, c'est ce qui m'a ramené beaucoup d'argent, tu vois. Oh oui, Des sponsors, de l'argent. Oui, j'ai eu 2 j'imagine. bonus de prime, bonus garantie, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup d'argent et ça m'a. Ouais, ça fait plaisir, tu vois. C'est ce que tu fais ce que tu veux et tu gagnes l'argent. C'est ça le best life quand même. Tu me comprends très bien. Bien sûr, et t'arrives à en vivre justement aujourd'hui parce que t'as commencé ta carrière il n'y a pas longtemps. Là, comme tu l'as dit, t'as pris des bonus à arrêt, t'en as pris même quasiment à chaque combat que t'as fait. En fait, j'ai 4 combats, 5 bonus. Ouais, donc ça va. Ouais, Elle est je suis belle. bien pour l'instant. Malheureusement, la dernière fois, tu ne l'as pas eu sur ce dernier combat. Ouais. Justement, on en parlait, mais bon, il y a une petite erreur technique. C'est le premier combat à arrêt, en tout cas, tu n'as pas su finir le combat. Ouais. Est-ce que c'est aussi les raisons qu'il n'y a eu pas vraiment d'adversité dans le sens où bah, le Brésilien, il n'a pas de trash talk, donc tu n'as pas su peut-être faire monter la pression? C'est ça qui a fait que tu n'as pas su performer comme tu le voulais? Franchement, comment je peux t'expliquer ça? Par exemple, déjà, il y avait quelques soucis qui se passaient dans la training camp. Tu sais, on s'est passé ensemble la préparation. J'avais un main cassé. J'ai cassé le dos en endroits différents. Ouais, je me rappelle. Donc, en premier round, je l'ai fermé en étranglant par derrière, mais j'ai senti que ça me fait trop mal de sentir. Et du coup, je l'ai relâché. Et quand tu sais très bien, Olox, quand tu as un étranglement bien derrière, tu forces, il veut pas, il va donner la mâchoire parce que tu mets la compression. Bah, moi, j'ai pas pu faire ça parce que j'étais blessé, tu vois. Donc, tu vois, même dans le combat, je frappe beaucoup ma gauche. Ouais. Celui-là, même si je frappe, j'essaie de ne pas frapper trop fort. Je frappe beaucoup de coudes parce que celui-là, il ne marche pas du tout. Donc, je pense que, de un, c'est que j'étais blessé, je n'arrivais pas à faire ce que je devais faire et je voulais faire, tu vois. Et de deux, je pense que l'adversaire était beaucoup plus lourd que moi. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est la première fois dans ma vie que j'ai senti qu'un adversaire est beaucoup plus lourd que moi. Mais attends, c'était un combat dans la catégorie. Non, il y a eu un catchweight finalement. Ouais. Ça a bloqué de ton côté ou de ton côté à toi, au niveau du poids? Ça a bloqué de deux côtés. Ok. Mais plus de son côté. Parce que moi, j'ai pas fait à peu près, c'était combien? 500 grammes, un truc comme ça. Lui, il a pas fait presque 500 grammes. Okay, 2 kilos 500 grammes. 2 kilos 500 grammes. Ouais, donc il s'est pesé à 63 kilos. Ouais, forcément, kilos, tu vois. Le rebond, il a dû être. Et en première round, quand on a rentré dans le clinch, je te jure, j'ai senti qu'il était beaucoup plus fort que moi en physique. Tu vois, je me suis dit, waouh, je vois la première fois qu'un adversaire est le plus fort que moi en physique. Donc ça m'a un peu perturbé, on va dire. Et à l'avenir, tu penses à rester dans cette catégorie-là, monter ou peut-être descendre? Franchement, moi, je conseille vraiment, je peux ni monter. Pour monter, je suis trop petit. Pour descendre, je suis trop gros. Donc, je pense que 61, c'est un caté idéal pour moi. Ouais. Sachant que hors de combat, je peux peser à peu près 73 kilos, facile. C'est le maximum, ça? Au maximum, je peux aller 76, 75, tu vois. Mais après, on va pas aller jusqu'à maximum. Donc, je pense que pour l'instant, je vais rester en 61, c'est sûr. Et tu fais des rebonds à combien? Alors, lorsque tu te pèses 24 heures, 36 heures après? Je fais pas vraiment beaucoup. Je fais, par exemple, contre Aïda, je fais rebond 2,5 kg à peu près. Ouais. Contre Nunes, je fais 4 kg. Non, en fait, je perds beaucoup avec la diète. Du coup, c'est un poids naturellement qui part. Tu vois, c'est pas avec de l'eau que j'enlève les 10 kilos. Donc, j'arrive pas à prendre beaucoup, mais je me sens très bien. J'ai beaucoup de cardio, force physique, tout ça. Tu vois. On va revenir un petit peu sur ta structure, sur ton équipe qui t'entoure, même par rapport au training camp. Est-ce que tu as un partenaire spécifique pour préparer les squats? J'ai un coach spécifique pour préparer les squats, on va dire plutôt, tu vois. Ouais. En fait, c'est avec Fernand Lopez, le head coach de MMA Factor. C'est avec lui qui se passe préparation. Avec l'expérience qu'il a là, expérience MMA, tu vois, il me connaît très très bien. Donc, je pense que j'ai pas besoin de sparring partners de niveau de Yann, Sean O'Malley, tout ça. Tu vois, tant qu'il y a en place bien un game plan comme il faut, je pense que pour l'instant, tous les combats qu'on a fait, on a eu un game plan genre vraiment idéal, tu vois, magnifique. Ça marchait toujours tellement bien. Donc, je pense que là, c'est plus c'est mon coach qui va mettre un game plan et moi, je vais travailler. Mais après, bien sûr, pour l'instant, j'ai pas de sparring partner au niveau Sean O'Malley et tout ça, tu vois. Ouais, tu penses que c'est pas nécessaire, quoi? Ouais, pour l'instant, non. Contre les squats, ça peut aller. En plus, j'ai vu que tu l'avais commencé à trash talk. Qui te répond un petit peu? Ah, je sais pas, il veut pas répondre.
Il veut pas monter la bagarrer sauce. déjà après, même pas répondre. Le serveur là, elle est venue avec un crevette en commentaire de vidéo de Ares là. Je sais pas qui il voulait qui impressionner. Mais c'est pas Avec toi qui son l'a. It's good, but it's not good enough. Et d'ailleurs, il y aura qui dans ton coin le 26 septembre? Dans mon coin, il y aura Turpal, Baysengour Shamsuddino, Baki, coach de striking de MMA Factory, Franck, Ouais, et Fassel. Quatre. la scène. Ouais. Pas de Chimaev, pas de Nassourdine là? Non, pas de Chomaev, pas de parce que Nassour est le combat dans 2 jours. Juste après Ah oui, moi. c'est l'UFC Bavi, ça. Ouais. Et Chomaev il se prépare à fond contre Whittaker. C'est vrai que ça va s'enchaîner pour tout le Je monde. voulais Là. pas déranger ni l'un ni l'autre. Tu Là, vois. forcément. Au Et moins, surtout Nassour qui combat 2 jours après. Ah ouais, tu m'étonnes. En plus, il sera en plein cutting et tout, donc c'est pas le Mais bon après moment. lui, je te jure, je suis trop jaloux. Mais jaloux, on monte bien, tu vois. Parce que son poids, il part trop Ouais. facile. Genre, il galère pas du tout, tu vois. Moi, j'ai en train de mourir pendant 6 semaines, tu vois. Ouais, il est bien, lui. Il a pas Il y a trop de des problème gens de qui cutting. font facile les poids. Ouais. Après, il ne remonte pas trop aussi, Nassour. Je crois qu'il est à maximum 92 kilos. Ouais, 91. Alors qu'il combat à moins de 84. Ouais, c'est max. Mais d'ailleurs, en parlant de Nassourdine et Baki, on sait que vous partagez le même gym il y a quelques temps. Mm. Malheureusement, ils sont partis enfin, heureusement pour eux peut-être. Mais est-ce que ça t'a affecté, toi, le fait de voir Baysangour partir du MM Factory et Nassourdine partir? Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des coéquipiers le niveau comme qu'il y a Baki ou Nassour, tu vois. Mais si pour eux, leur choix, ça va faire bien pour leur vie, tu vois, bah, bien sûr, je respecte ça. Mais bien sûr, j'aimerais bien qu'ils restent dans la même salle que moi pour que je peux partager avec eux tous les entraînements, les émotions qu'on a à la salle, tu vois. Ouais. Mais bon, on a ce qu'on a, tu vois. Mais si je veux voir Baysangour ou Nassour, bah, je peux aller quand je veux. Ouais. Ouais, bien sûr, vous avez toujours ce lien Ouais, fraternel. Et faire un training camp au Daghestan, ça t'est déjà passé par la tête? Non, franchement que non. Pour l'instant, je vais pas aller ni Daghestan ni Tchétchénie pour l'instant. Je sais pas, franchement. Bien sûr, tu peux être toujours meilleur qu'avant, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'en Daghestan, bah, ça sert à rien que je vais me blesser ou je vais blesser quelqu'un là-bas, tu vois. Parce qu'en Daghestan, Tchétchénie, il y a des gamins de 14 ans qui essaient d'arracher la tête, tu vois. Ouais. Et s'ils savent que tu es un champion de Ares, ils vont rester. Ça Ils se vont fait la mettre guerre. un grand accueil pour combattre tous contre toi. Ça se fait la guerre. Ouais, mais je pense que hors de préparation, tu peux aller pour faire, mais pas pendant. Pendant, je pense que c'est mauvaise idée. Et sinon, mis à part le Daghestan, il n'y a pas un autre pays qui t'intéresse pour aller t'entraîner de temps en temps, par exemple? Franchement, j'aimerais bien aller à Thaïlande, Ouais. où il y a tous les combattants différents Au pays Bang Tao, qui là? viennent. Ouais. Je pense que ça sera vraiment stylé, parce qu'apparemment, là-bas, il y a tous les combattants de différents pays, différentes nations qui viennent, tu vois. Donc, il y aura beaucoup de sparring partners intéressants à qui je peux tourner. Il y a des lutteurs, kickboxers, etc., tu vois. Après, attention, là-bas, moi, j'avais été en 2019 au Tiger, mais c'est jamais été en Tchétchénie, mais c'est peut-être pareil, hein, parce que tu sais, les gens, ils sont un peu, ils viennent de partout, il y en a qui viennent se tester. Il y a des fois, il y a des très mauvaises intentions là-bas. Ouais, je sais, j'ai entendu aussi, parce qu'il y a beaucoup de mes amis tchétchènes qui sont là-bas, tu vois. Ouais. Donc, je sais que des fois, je reçois des vidéos, tout ça, qui c'est pas vraiment en guerre. Ah bon, on a fini la première partie, on va s'affronter. Vous savez, c'est la nouveauté de l'émission. On se fait un petit combat du UFC à vous, t'es prêt? Vas-y. Let's go. Là, tu prends qui? Vas-y, je vais faire tard. Pas très bien, tu prends. D'ailleurs, ils ont mis celui dont on parlait tout de suite, là, Talbot. J'ai vu que tu l'avais call out. Ouais. Lorsqu'il a affronté Yannis Je savais Guémouré. qu'il va pas. Et où est-ce que t'en es, toi, avec. Forcément, ton but, c'est l'UFC. Une fois que je vais éteindre Lee Scott, je pense que je vais prendre sa place. T'avais de l'espoir quand même pour l'UFC Paris? Après, c'est pas trop tard. Hein. Bah, si 26, bah, une fois quand je vais gagner contre Lee Scott, 26, il me dit 28, t'es prêt? Bah, je te jure, Ouais. j'accepte. Je te jure. Parce qu'il attend quand même, lui, il était prévu sur les Dana White Contender Series. Ouais. Toi, il n'y a pas eu d'entrée là-dessus? Si, je non? devais faire aussi, mais Ok. nous, on veut passer direct. On ne veut Ah pas bah, par Dana White. C'est une exclusivité, ça. T'en as parlé à personne. Non, bah, c'est pas aller trop loin, tu vois, non plus. Ouais. On a dit, on va faire comme ça, c'est tout. Bon, on le sent Bon, moi, c'est qui? t'es à droite, là. D'ailleurs, t'as deux frangins qui sont dans le top 5 de l'UFC. Nassourdine et Chimaev. Comment ça va se passer?
Si les deux doivent s'affronter. J'espère que ça ne s'affrontera rien de tout, tu vois. Parce que pour moi, ça serait dur. Mais à un moment donné, ça va être. En plus, on a vu que récemment, il était venu à Paris, ils se sont affrontés ensemble. Et ouais, ils ont fait un match de grappling, je pense. Ils se sont entraînés ensemble. Ouais. Et tu penses qu'ils accepteront les deux de s'affronter? Entre eux? Ouais. Non, je pense pas. Et comment ça va s'orchestrer tout ça, tu penses alors? Bah, je pense que. Franchement, les UFC vont trouver toujours un plan B, tu vois, si les deux ils veulent pas s'affronter. Après mon combat qu'il y a eu contre Aida, les deux sont devenus vraiment proches, Ouais. tu vois. Arrête de frapper, je parle. Ouais. Et il me fait parler après me hagar, lui. C'est ouf. Tu disais après le combat De ouf. après ton combat, ils se sont Ouais, rapprochés en à ce fait, ils moment-là. sont devenus tous les deux amis, tu vois. Ouais. Donc, Ça va être compliqué de. ouais, ça va être vraiment compliqué, je pense, qu'ils s'affrontent tous les deux. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont s'affronter. Il y a beaucoup de combats intéressants qui peuvent. Moi, j'aimerais bien voir Nas contre Adesanya. Oui, en plus, Kamaru Usman, Ouais. il en a parlé dans son podcast. Mais c'est vrai que. Tu sais que Kamaru, il est intelligent. Lui-même, il peut pas affronter des jeunes loups, tu vois. Ouais. Et il veut envoyer Adesanya. Regarde, Bah- il devait faire contre Shaukat, mais non, il veut direct pour la ceinture. Mais tu sais, je regardais le classement justement lorsque Dricus il a battu Adesanya. Mais en fait, Nassourdine, il est vraiment pas loin. Il est 4ème. Pour donc combattre qui? pour combattre le champion. Ah ouais, pour bien devenir sûr. d'être Je pense champion. qu'après Allen, bah, j'espère qu'il sera la prochaine, hein, Nas. C'est possible, hein. Ouais. Ça, c'est plus logique, tu vois. C'est vraiment. En fait, Nas, il a un style vraiment intéressant. Il a une nationalité française, tu vois. Donc, Ouais. c'est un truc bien pour UFC. Je crois qu'on est sur le premier. Non. Tu sais jouer au sol ou pas? Non. Bah, que dans la vraie vie. Par contre, la vraie vie, j'étais étranglé. On a un adepte de la violence. Tant que tu s'allonges pas sur moi, ça va bien aller. KO. On nul. Il a changé de ton là dès qu'on a commencé à jouer. En fait, vous voyez la différence, les gars. Moi, je joue pas ça. Je m'entraîne toute la journée à la salle, tu vois. Bullock, c'est la queue. Ça à faire. Ouais. Il passe toute la journée Allez, dedans. je te laisse une dernière chance. Moi, pour être honnête, j'y joue plus à ce jeu-là. Je jouais à UFC 3, je jouais beaucoup. Mais celui-là, ça, Bullock. Ça doit être ça. ça doit être ça, ouais. Tu changes de personnage, Vas-y, change. tu gardes les mêmes. Où est-ce qu'on. Prends quelqu'un nul. Il n'y a pas de Liscott pour toi? Non, on va le fabriquer. Changer de combattant. On va personnaliser les combattants. En plus, on peut le faire ça en plus. Allez, on reste dans la même catégorie. Non, vas-y, on change. Tu veux aller quelle catégorie? Bah, les meilleures catégories du monde. Connor. Allez, on va se faire un Connor Poirier. Oh, Dustin. Dustin. Tu savais qu'il va gagner contre BSD? Tu savais qui? Est-ce que tu savais que Dustin va gagner contre BSD? Pour être honnête, non, j'avais du mal à pronostiquer. Après, forcément, j'étais pour Benoît, il est français et tout. Mais j'avais du mal à pronostiquer. Je me rappelle plus trop comment je voyais le combat, pour être honnête. Après, mais en tout cas, non, je crois que j'avais dit qu'il y en a un des deux qui allait tomber. Qui? Non, je disais qu'il y en avait un des deux qui allait tomber. J'étais quasiment sûr. Un de deux Ouais. va gagner, c'est ça? J'étais quasiment sûr que ça allait finir par un KO. Que ce soit pour Dustin ou pour Benoît. Parce que je savais que les deux, c'était des combattants qui allaient à la guerre. Après, où j'étais inquiet pour Benoît, c'est qu'en fait, Dustin, c'était un peu le même combattant que Benoît, dans le sens où il allait à la guerre, sauf qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Ouais. Donc, après, ça. Non, pour moi, en fait, Dustin, il va à la guerre, tu vois, mais il contrôle tout. Il contrôle tout, tu vois. Donc, je pense. En fait, moi, j'étais sûr à 100% que Dustin il va gagner contre BSD, mais même qu'il va gagner par KO TKO, tu vois. Ouais. Surtout les 4e, 5e rounds, parce qu'il y avait 5 rounds. Et on savait très bien, le style de BSD, c'est attaquer des premiers rounds, de mettre la pression, mais contre un gars comme Dustin, ça va pas passer. D'ailleurs, Abou, toi, c'est qui ton combattant qui t'inspire le plus, ton combattant préféré? Turpal Yonosov. Torpal, à la fraternité. D'ailleurs, c'est pourquoi son retour à Torpal? Bah, j'espère que septembre, non, j'espère que fin décembre ou début janvier, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il se remet de sa blessure là? Ouais, même là, et même quand étant blessé, le fou, il arrête pas de s'entraîner. Ouais, je vois ça.
Même il est allé en Cannes pour reposer une semaine, tu Ouais. vois. Je te jure, pendant une semaine, il faisait 2 fois par jour en entraînement. C'est pas normal. Vraiment fougueux. Et un combat que tu as apprécié, le combat que tu as le plus aimé, que ce soit à l'UFC, peu importe. Franchement, tu sais, on va dire un des derniers combats qui m'a impressionné beaucoup, tu vois. Ouais. C'était le combat de Bilal contre Edwards. Ouais. Je pense que c'était vraiment trop fort, Bilal, tu vois. Tu t'y attendais? Wow, c'était chaud. En fait, le Bilal, c'est un combattant que tout le monde sous-estime, Ouais. tout le monde met contre lui, mais il gagne toujours. C'est un peu Drake sous Oh, des Dricus Duplessis. Ouais. Ouais, de middleweight. Parce que tout le monde il dit que c'est un style pourri, il est comme ça, il est comme. Mais franchement, le mec. Moi, pour être honnête, j'avais du mal à le voir gagner parce que tu sais, je re-regardais le combat de Leon Edwards contre Belal, justement le 1 là qui s'est passé il y a 2-3 ans. Et je voyais qu'il était clairement au-dessus en fait. Ouais, moi Leon aussi, je Edwards. regardais cela. Tu vois, donc j'essayais d'être le plus objectif possible et je me disais, mais comment est-ce qu'il pourrait gagner? Il est mort, McGregor. Je me disais, comment est-ce qu'il pourrait gagner? Ah bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. 2-0. J'ai abordé des Félicitations. J'ai abordé. Te mange pas sur les sparring. Hein. J'ai abordé ce que je voulais aborder. Tu as répondu à mes questions. Il m'a invité pour me humilier, tu vois, pour me défoncer. Ça reste du virtuel, ça va, t'es toujours invaincu. Non, dans tous les cas, c'est Abou qui gagnait. Ah, dans tous les cas, exactement. C'est Quel vrai. Abou, on va pas dire. Dans tous les cas, victoire, ça reste un Abou. Les Abouakar sortent gagnants de ça. Voilà. On te souhaite bon courage en tout cas pour ta prépa. Merci beaucoup. Et au plaisir de t'avoir reçu. Merci Je beaucoup. te laisse le dernier mot de la fin, s'il faut aller te suivre sur les réseaux. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je regardais tous vos trucs de ABC et tout ça, ça m'intéressait beaucoup, tu vois. Ouais. Surtout ce que vous analysez tout ça qui se passe après combat. Donc, ça fait grave plaisir finalement d'être là avec vous. Et tous les gars, soyez là, 26 septembre. Et soyez pas en retard surtout parce qu'on va être en Angleterre. Un serveur qui va se coucher, donc prenez vos billets, soyez là. Allez. Salut à tous, merci à vous.